Bien, chers frères et sœurs, la Pentecôte, c'est une grande fête, une heureuse fête, mais peut-être qu'on peut se demander si c'est pas aussi un peu la fin des vacances. Il y avait un père de l'Église qui appelait le temps pascal un grand dimanche. Voilà pourquoi je dis que ça peut être considéré comme la fin des vacances, c'est-à-dire que ce temps pascal, c'est un temps heureux, un temps béni, où le mal n'a pas sa place, où autour du Christ, eh bien, il y a la communauté unie des apôtres, et puis, est-ce que demain, à ce moment-là, c'est le retour au lundi, la grise banalité de ce qu'on appelle un peu malheureusement le temps ordinaire. Alors, il faut rentrer dans ces textes pour voir ce que veut dire vraiment cette fête et pourquoi nous n'avons pas lieu de perdre courage. La première lecture, c'est ce magnifique récit de Pentecôte. Alors, il faut voir Jérusalem grouillant de monde, des foules d'un peu partout, qui affluent vers le temple. Car Pentecôte, c'est une fête. C'est d'abord la fête de la moisson, depuis les temps les plus anciens, comme Pâques était, elle, la fête de la vie qui renaît, des semences qui commencent à pousser. Il y a donc ce grand cycle de la nature, les semences poussent, et puis 50 jours après, on récolte. Et c'est le premier motif de réjouissance. On sait bien qu'il y a une autre signification. Pâques, c'était la libération d'Égypte. Le Seigneur ouvre la mer devant son peuple, le libère d'Égypte, fait refluer la mer sur les Égyptiens. Et puis, un peu plus tard, c'est le don de la loi au Sinaï qui est reflété justement par cette fête de Pentecôte. Et aujourd'hui, dans ce même texte, on a comme un écho de cette théophanie, c'est-à-dire cette manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, ce vent, ce feu, autant d'éléments qu'on trouvait dans ces grandes théophanies sur le mont Sinaï, un peu impressionnantes. Et puis bien sûr, le troisième niveau, eh bien, c'est la résurrection du Christ qui constitue la fête de Pâques. Et puis tout ce temps pascal, ces apparitions du ressuscité, la joie de pouvoir compter avec sa présence. Judas n'est plus là. Et puis la Pentecôte, c'est le don aujourd'hui de cette force d'en haut, de ces langues de feu sur les apôtres. Quel est donc, si je puis dire, le grand progrès entre Pâques et la Pentecôte? Ce progrès qui nous invite à ne pas regretter le temps pascal qui est derrière nous. Eh bien, par le don de la loi au Sinaï et puis le don de l'Esprit, Dieu ne se contente plus d'être avec l'homme, il veut habiter en lui. Ces exploits du Seigneur qui ouvre la mer devant les Hébreux, qui la referme sur les Égyptiens, qui fait tomber les plaies d'Égypte sur eux, tout ça c'était très bien. Mais est-ce que ça changeait vraiment le cœur des Hébreux, le corps des hommes? Ça ne changeait pas grand-chose. L'homme restait peut-être un peu comme spectateur, il se dépêchait de franchir la mer. Il était un peu comme un enfant pour qui ses parents mâchent le travail. Mais désormais, avec la loi, Dieu veut habiter le cœur de l'homme. Le don de la loi, sa finalité, c'est Dieu qui veut comme s'intérioriser. En donnant ces 10 paroles, Dieu se prépare un espace, non plus sur le mont Sinaï, mais dans le cœur de l'homme. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères d'une prière, dit une prière. De même, ces apparitions du ressuscité, c'était bien sympathique. Le barbecue sur la plage, cuisiné par Jésus lui-même. Cette visite de Jésus aux pèlerins d'Emmaüs, qui les console de l'obscurité dans ce jour qui baisse. C'était un grand réconfort. Mais dans tout cela, les apôtres et les disciples ne sont encore que des petits enfants. Jésus, à plusieurs reprises, les appelle ainsi. Signe de tendresse, certes, mais signe aussi qu'il y a encore des pas à faire.
vers la stature adulte. C'est ce don de l'Esprit qui va donc permettre de franchir une étape. Désormais, Dieu va être en eux par la grâce de l'Esprit, et moyennant bien sûr la coopération de leur liberté. Et cet Esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va former en eux le Christ qu'ils voyaient devant eux, marchant sur le rivage, ou expliquant l'Écriture sur le chemin. Voilà qu'il va naître en eux du plus intime de leur cœur. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, utilise cette expression « le Christ est en vous ». Il parlera ailleurs de la plénitude de la stature du Christ que nous devons atteindre. Oui, chers frères et sœurs, le premier lieu de la manifestation de Dieu, c'est désormais notre propre cœur. Ce Sinaï, c'est notre âme. Dieu se révèle en moi par l'Esprit. Et saint Paul le dira émerveillé, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà quel est le fruit extraordinaire de cette Pentecôte. Alors oui, nous devenons fermes dans la foi, car il est vain de le chercher au dehors si nous négligeons de le trouver en nous-mêmes, et si nous ne faisons pas tout pour qu'en nous soit édifié cet homme intérieur. Nous serons toujours déçus, toujours fragiles, toujours ballottés à tout vent de doctrine ou de passion. Mais si en nous s'est formé l'homme intérieur, alors nous accueillerons fermeté. Cet homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu, nous dit saint Paul, c'est-à-dire qu'il s'y attache, qu'il l'aime et qu'il y reste fidèle avec plus de facilité. Voilà quel est le but de notre vie chrétienne. Et pour cela, chers frères et sœurs, défions-nous de transformer notre vie chrétienne en une simple morale, sans mettre le Christ au centre. Car c'est l'Esprit qui doit nous former. Si nous laissons la première place à l'ascétisme, peut-être qu'il y a moins de risques aujourd'hui, mais au moins à la psychologie, aux sciences humaines, à la recherche d'une paix intérieure toute humaine, alors nous nous égarons. L'Esprit doit faire son œuvre en nous, doit faire mourir en nous les œuvres de la chair, et nul effort humain n'y peut parvenir. Si nous restons dans l'humain, nous risquons le plus souvent de nous dénaturer. Et le fruit de cet effort humain, ce sera un résultat bien fragile et bien décevant. Don Giussani, ce grand ami de Jean-Paul II, ce fondateur de ce mouvement Communion et Libération, était un homme particulièrement lucide sur son époque. Il regardait dans les années 50 la société italienne, incroyablement chrétienne, avec une pratique de près de 70%, des institutions marquées par la foi chrétienne, l'école, l'armée, etc. Mais il repérait immédiatement sa fragilité. Tout cela, qu'était-ce, sinon beaucoup plus le fruit d'une morale recouverte d'un vernis de foi et dans bien des cas à conformisme social. Et par conséquent, tout cela était fragile parce que le Christ, son éternité, n'était pas au centre. Et l'effondrement vint quelques décennies après. Car tout ce que la grâce n'a pas opéré en nous ne vaut rien, est instable, vain et parfois même repoussant. Si certains forces de volonté, de sciences humaines, de psychologie, veulent se construire une personnalité, une petite statue qui leur plaît bien, pourquoi moi ne choisirais-je pas, au contraire, de me détruire ? Le moralisme, d'une certaine manière, peut ouvrir les portes au nihilisme. Mais si l'Esprit a édifié en moi, moyennant ma coopération, le Christ, alors, pour le monde, je deviens la trace mystérieuse de Dieu.
j'exerce sur les hommes, malgré toute ma pauvreté, tout mon péché, une attirance qui n'est autre que celle du Christ qui, élevé de terre, attire en lui tous les hommes. Voilà quel est le véritable apostolat auquel aujourd'hui les apôtres se livrent. Ce véritable apostolat auquel tous nous sommes appelés. Voilà pourquoi les saints convertissaient les âmes. Rappelons-nous de cet homme, ce libre penseur au XIXe siècle, venu à Ars par défi, pour prendre des notes, pour faire un article dans son journal, pour révéler toute la supercherie, toute la crédulité de ce pauvre peuple chrétien, à la suite d'un être misérable, ce pauvre curé. Il arrive devant le curé d'Ars, il échange quelques mots avec lui, et il dit aussitôt « J'ai vu Dieu dans un homme ». Chers frères, 2 conditions pour cela, pour laisser l'Esprit faire son œuvre en nous. La vérité. L'Esprit est appelé esprit de vérité. C'est le contre-pied de ce mauvais esprit, de l'esprit menteur dès l'origine. L'Esprit éclaire réellement ce que nous sommes, les lieux de conversion. Il faut descendre en son cœur pour justement voir qui nous sommes et laisser l'Esprit faire son œuvre de lumière, de purification, de sanctification. Être ami de cet homme intérieur, ce n'est pas si facile. Très souvent, nous voulons fuir. Cette rencontre avec nous-mêmes, en vérité, est la condition de cette nouvelle naissance. La vérité. 2e condition, la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Christ. Alors attention à nos pays repus, gavés. Le risque est que nous ne sachions plus désirer. Est-ce que je désire cet Esprit Saint ? Si je ne le désire pas, il n'accomplira pas en moi ce dynamisme. Si je le laisse opérer ce dynamisme, eh bien, il opérera en moi cette transformation, ce désir de ne plus m'appartenir à moi-même. Notre fondateur disait « l'instant du plaisir et l'instant du sacrifice », pas par masochisme, mais simplement pour dire « ne vous installez pas ». Sinon, l'esprit n'a aucune prise sur vous. Marie a laissé en elle l'esprit la façonner. Il a façonné son cœur, un cœur parfaitement dépossédé. Alors, elle a pu concevoir le Fils, celui qui n'est que don. Qu'elle nous enseigne donc aujourd'hui à nous livrer sans résistance à ce feu dévorant. Ainsi, et seulement ainsi, nous commencerons à aimer.